Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite marche à reculons sur la plage de Edmonds. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes aussi content de faire cette aventure par procuration sur Edmonds Kingston. Alors, comme j'ai déjà dit, j'arrêtais pas de le dire, je vais continuer à le promouvoir. Ça sera le 30e anniversaire de ma première année scolaire aux États-Unis. Et donc, je vais faire une dégustation, ou j'ai déjà fait une dégustation du restaurant Thai by Day Modern Day Fusion, qui est en fait l'ancien emplacement du restaurant de mes parents, qui s'appelait autrefois Thai Park, qui était aussi coïncidemment un restaurant thaï. Alors, si vous intéresse, je vous fournis une dégustation de ce nouveau restaurant dans la barre de commentaires en bas. Alors, c'est mon jour de repos aujourd'hui, et donc je vais profiter en fait de retourner, faire un petit retour aux sources. Alors, derrière moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est l'île Kingston. Bien sûr, comme j'en ai parlé en fait auparavant, ou j'en parlerai dans le futur, c'est que j'ai grandi dans la ville de Edmonds, mais jamais en fait j'ai croisé l'eau, en fait traversé l'eau pour aller à Kingston. Alors, j'ai fait ce traversée au moins 2 fois, et en fait je ne suis pas allé à Kingston, mais je suis passé dans Kingston pour aller quelque part un peu plus loin. En fait, j'ai jamais visité en fait le port de Kingston. Et ben, vraiment, c'est faire des petites vacances comme ça pour vraiment enrichir mon futur avec le passé, quoi. C'est le passé pour moi, c'est il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses, bien sûr, comme tout le monde. Ça se passe dans la vie. Il y a des mauvaises choses, quoi. Et je sais pas, je voulais faire un petit retour aux sources pour vraiment enrichir mon esprit, quoi. C'est pas pour gagner des vues sur ma chaîne YouTube ou des abonnés, c'est pour m'exprimer, c'est pour partager avec le monde entier mon aventure Edmonds Kingston, mon enfance, ma vie aux États-Unis. Vu que j'ai quitté la France il y a presque 30 ans, je pense que le moment où j'ai décollé de Charles de Gaulle Roissy et j'ai quitté la France pour les États-Unis, c'était triste. C'était triste parce que je ne savais pas au moment là, mais au fur et à mesure, je pense que j'ai abandonné ma nationalité française au niveau culturel. Bien sûr, il y a une citoyenneté légale comme un passeport, mais aussi la citoyenneté culturelle. Bien sûr que j'ai été énormément influencé par la culture française, avec la mentalité, le pessimisme français qui existe. Et c'est difficile en fait de lâcher ce pessimisme français. Alors ça, je ne vais même pas mentir, le pessimisme français en fait ça fait partie de mon idéologie aujourd'hui encore en 2021. Même que aux États-Unis c'est l'inverse, quoi. C'est toujours, tu te la racontes, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux devenir le roi du monde entier. Et quelquefois c'est le mix des deux en fait. Comme un peu Tony Parker, le basketteur, avait dit, vu qu'il avait grandi en France avec le côté réaliste entre guillemets. Réaliste, mais en réalité moi je pense que c'est pessimiste, avec l'opposé, la mentalité anglophone qui dit tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. En anglais ils disent you can do anything in life, you can be anything you want to be. C'est pour moi le mix, et je pense que ça enrichit mon expérience dans la vie. Et ça, venir aux États-Unis pour moi c'est meilleur que gagner la loto, quoi. C'est l'expérience d'avoir vécu en France et aux États-Unis. Et un grand merci à mes parents, en fait, c'est eux qui n'ont jamais lâché. Quand ils sont débarqués de la France aux États-Unis, ils ont décidé en fait en 1990 pour vraiment faire cette nouvelle aventure de la France aux États-Unis. Mes parents ont pensé en fait qu'après avoir passé nos vacances été 89, qu'il y aura plus d'opportunités économiques pour moi et mon frère aux États-Unis. Moi j'ai gardé un peu ma mentalité française, vu que j'ai quitté la France quand j'avais 11 ans. Bien sûr que mon frère avait quitté la France quand il avait 6 ans, il est plus jeune que moi. En fait il parle plus français, et quand il a en fait essayé de renouveler son passeport, bah en fait il parle plus français, il parlait l'anglais comme l'américain. Et ben, vu que bien sûr qu'il a contacté le consulat dans la ville où il habite, en fait il habite à Las Vegas, et en fait il s'est un peu, comment dire, embrouillé avec la personne du consulat qui dit
vous, monsieur, vous êtes français, vous voulez renouveler votre passeport français, mais vous ne pouvez pas parler français. Mais mon frère, en fait, il a parlé en anglais, fine, I won't go back to your country ever again. Et ça, c'est dommage. Mais c'est dommage que mon frère, lui, en fait, il a vraiment... il a abandonné sa nationalité française, quoi, au niveau culturel, et même, je dirais, presque au sens légal, quoi. Son passeport n'est pas renouvelé. Il n'a pas renouvelé son passeport français. De toute façon, on a un passeport américain. Et c'est très symbolique, en fait, aujourd'hui, parce que, en réalité, ce qu'il y a, c'est que je vais presque passer mon test pour me faire naturaliser américain. Alors je vais déclarer double nationalité. Je suis bien sûr né en France. J'ai la nationalité française grâce au droit du sol et non pas droit du sang. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Mais aussi, je serai américain par droit de l'immigration. Et bah, ça fera 30 ans en fait. Ça sera le juin 2022 que je vais finalement en fait être officiellement naturalisé américain. Et donc le cercle est complet, quoi. C'est ce que je veux dire. Le cercle est complet. J'ai quitté la France 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, je fais une chaîne en français, francophone. Partager cette aventure avec vous, mes téléspectateurs francophones. Je serai aussi américain. Et donc le cercle est complet. Je suis franco-américain au niveau culturel, au niveau légal. J'aurai 2 passeports. Et aussi, je ne vais pas oublier mes racines asiatiques. Alors, ma mère, elle est née au Vietnam. Elle a échappé le Vietnam pendant la guerre du Vietnam, pendant la fin des années 70. Et mon père, en fait, a quitté la France. Non, je veux dire, désolé, a quitté le Cambodge. Sa famille, en fait, a des origines chinoises. Il a quitté la France. Pardon, pourquoi j'arrête pas de dire quitter la France? Il a quitté le Cambodge. C'est un Chinois né au Cambodge. Il a grandi au Cambodge comme moi. J'ai été né en France et j'ai grandi en France. Il est venu en France en tant qu'étudiant. En fait, mon père, c'est un surdoué, quoi. Il a été toujours considéré comme un juif, quoi. En fait, mon père, il est un peu comme un juif, quoi. Il a la mentalité juive. Et je pense que j'ai hérité un peu ces traits de personnalité, en fait, de vouloir réussir aussi, mais aussi changer le monde, influencer le monde et aider les gens. Bien sûr, je ne suis pas forcément pro-sioniste, mais je sais pas, c'est la mentalité, en fait, comme mon père, j'en suis très reconnaissant. Je ne sais pas si c'est génétique ou c'est la nature. En fait, en anglais on dit nurture. C'est mon père qui m'a appris, en fait, ces mentalités. Il y a des fois je suis en accord avec lui, il y a des fois que je ne suis pas en accord avec lui, je suis en désaccord. Mais c'est la vie, voilà. Et voilà, le cercle est complet. Bah, c'est la fin de la vidéo et pas la fin de mon aventure. Bah, je vous souhaite un bienvenue dans mon aventure Edmunds Kingston. Veuillez abonner à ma chaîne. Aussi abonner à mon autre chaîne, en fait, qui vont publier des vidéos de mon trajet sur le ferry et mes promenades aussi. Et mes dégustations, quoi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.